Je repense souvent à mon père avec qui, ce printemps, j'ai repris le chemin des mêmes champs que nous avons connus dans nos enfances et jeunesse en Pays d'Oc. Je n'en ai pas beaucoup rencontré qui, comme lui, porteurs fringants de sa presque quatre-vingtaine, se font une joie réelle, parce qu'organique, de se sentir vivants grâce à ce que chaque jour apporte à leur vie. Une sorte de conscience aiguë de sa propre matière, jouissant de ce que la matière fournit, à sa sensorialité gourmande, presque gloutonne. Cet après-midi-là, se donnant le prétexte d'un de ses cousins à visiter, dans un hameau voisin, mon père et moi avons choisi d'aller à pied par ces chemins, qui ne seront jamais asphaltés, exclusivement réservés aux troupeaux de brebis ou de vaches et aux travailleurs de la terre, quadrillant les vallons où sont cultivés foin, maïs et blé. Ces chemins qui, paraît-il, auraient été empruntés par les Rutènes, les Romains et les Visigoths, en des temps moins industriels, mais sûrement plus industrieux. Après avoir suivi l'un de ceux-ci, filant sur la crête de la colline la plus proche, qui surplombait le pays, nous avons atteint un boisé de hêtres fiers, hauts et droits, en terrain pentu, donc impropre à l'agriculture. Et là, au pied de cette futaie naturelle, nous avons trouvé des constellations de jonquilles sauvages, colonisant librement le sol, peu herbeux et riche en humus. Nous nous sommes arrêtés et tus devant ces corolles perpendiculaires à leurs tiges, diffusant leur jaune paille et serein dans la lumière tremblée, tamisée par les frondaisons. Un franc vent d'automne faisait susurrer les rameaux, tout juste bourgeonnants, et danser les fleurs sur leurs pieds souples. Nous écoutions et voyions un instant de vie parmi ces vies. Nous y oublions notre étrangèreté d'humain. Plus de nationalités multiples, d'identités heurtées, de royaumes végétaux ou animaux, plus d'enfants ou d'adultes, de fils ou de pères, sans nom ou qualificatif, nous étions. Puis, après cet indéterminé congé du langage, nous nous sommes entendus pour qu'en revenant nous fassions deux bouquets que nous joindrions en un seul plus lumineux et luxuriant, que nous installerions sur la table à manger. Chaque jour est un repas à fleurir, histoire simple de goûter à autre chose que la rigueur des âges, la peur des différences et l'appréhension des séparations. Au retour, une fois le cousin vu, un rosé partagé avec les souvenirs complices, nous avons prélevé quelques-unes de ces mini-éoliennes solaires du Lévézou. Sur pied, elles fleuraient à peine, mais une fois en gerbe, dans une carafe en grès, trônant sur la table centrale, elles se sont mises à exhaler leur mort consentie. Mon père et moi, les regardant souvent entre les plats passants, nous nous sourions sans mot dire sur ces beautés éphémères. Si nos morts pouvaient sentir aussi bon, semblait signifier nos œillades. Cueillies, elles nous offraient le don de nous recueillir ensemble, autour d'un amour qui rayonnait contagieusement vers nos hôtes et commensaux. Ce soir-là, le repas dura plus longtemps que de coutume.